Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue des titres sur Baroka Benin TV. Nous sommes le mercredi 3 décembre 2025 et voici l'actualité telle que traitée et publiée par les confrères. On débute ce numéro avec la une du quotidien Baroka Info. Amélioration des cantines scolaires à Tchatchou, le CA Joël Domagui pose un acte salutaire en faveur des EPP Sunoga et Campement. Vision El Ewas 2025, le leadership de Patricia Humhaku, reconnu et couronné d'une distinction honorifique. Quotidien Le Grand Regard. Grave accident de circulation, mardi noir pour la communauté nigériane de Parakou et environ. 2 écoliers écrasés dans la boutique de leurs parents, la mère grièvement blessée. Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. La plateforme électorale des OSC s'engage pour des élections apaisées. Sécurité à Parakou. La police met la main sur 60 membres d'un réseau d'escrocs. Quotidien Les 4 vérités. Pour sa contribution à la transformation numérique de l'administration publique béninoise, triple consécration du ministère du Travail et de la fonction publique. Sous le leadership de Madame Adidjatou Matis, le ministère réalise une performance exceptionnelle lors de la 5e édition des DSI Awards. Quotidien L'Indépendant. Coopération interparlementaire. La délégation française salue la vision humaniste du président Vlavonou. Mobilité urbaine au Bénin. Le pays bénéficie de 200 millions USD pour transformer le transport dans le Grand Nokoué. Quotidien Le Potentiel. Visé par plusieurs plaintes dans la gestion de la gare d'Agbotagon, Alphonse Humbandan, le candidat démocrate aux élections législatives, en garde à vue. Fin de vie tragique dans le département des Collines. Glazoué, un artiste se donne la mort en buvant du poison. Grave dérive sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Un étudiant arrêté pour agression sexuelle sur un enfant de 8 ans. Quotidien Le Témoin Actu. Renforcement de la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, échange avec des députés français. Ce qu'en dit le député français Christian Baptiste. Législative 2026 au Bénin. Une compétition pleinement inclusive avec 5 partis en lice. Quotidien L'événement du jour. Lutte contre le VIH-Sida. Le Bénin affiche des résultats probants. La méthode Talon change la donne. Prévention du cancer du col de l'utérus. Le Bénin lance la grande offensive. Semaine internationale du riz au Bénin. Cotonou sous le charme des humoristes africains. Bulletin unique des législatives 2026. Les 5 partis fixés sur leurs positions respectives. Quotidien Info Matin. Législative au Bénin. La course aux 20% et le pari risqué pour les démocrates. Sélection nationale de football. Plus de peur que de mal pour Andreas Huntonji après le choc contre le Bayern Munich. Quotidien du Coin Info. Législative et municipale de 2026 dans la 8e circonscription. Mohamedou Sidi et les leaders UPR de Parakou unis pour des élections apaisées. Escroquerie en ligne, une 60aine de personnes interpellées à Parakou. Nord Bénin Info. Cancer du col de l'utérus. Le Bénin lance une campagne nationale pour prévenir contre le HPV. Quotidien Hounoubo. Publication de la liste des candidats du parti LD aux élections législatives du 11 janvier prochain. Une nouvelle génération d'hommes politiques promus par Boni Yahi. Les vice-présidents Houndete, Achade et Arossi cèdent leur place. Les députés fidèles maintenus pour batailler plus fort. Guy Mitokwe et Nadine Okumasun pour conquérir la 16e circonscription électorale. Simon Adeyinka renforce la 10e circonscription électorale. Julia Akpaki et le docteur Atikou pour rafler la 22e circonscription électorale. Kama Wasankari, Paulin Dossa et Isaac Togodo apportent leur expertise à l'équipe de la 6e circonscription électorale. Radiatou Toko va booster la 11e circonscription électorale. Fraternité. Liste du parti Les Démocrates aux législatives du 11 janvier 2026.
19 députés reconduits, 3 figures emblématiques absentes, une moyenne d'âge de 48 ans. Hélène Olo-Soumaï, seule titulaire hors quota des femmes. Suspension de 5 titulaires pour le match Bénin-RDC. La méprise de Kenneth Rohr qui accuse la CAF. L'œil du Bénin. Préparatif des élections générales de 2026 dans la 4e circonscription électorale. La FCBE présente ses candidats et se retrousse les manches. Quotidien d'Aibi Info. Élections législatives de 2026. Le BR installe sa commission nationale de campagne. Des personnes expérimentées pour bien peaufiner des stratégies de conquête de l'électorat. Diplomatie parlementaire, des députés français au cabinet du président Louis Vlavonou. Quotidien Le Télégramme. Élection générale de 2026. La Sénat valide 5 partis politiques. Voici les listes UPR, BR, LD et FCBE validées pour les législatives. Sécurité au Bénin. La police forme journalistes et acteurs culturels contre l'extrémisme violent. Chers téléspectateurs, retour à présent sur les autres titres du quotidien Baroka Info. Enseignement maternel et primaire, voici la date et les matières à composer pour le recrutement des AME. Cannes 2025, Kenneth Rohr réagit face à l'absence de 5 guépards titulaires contre la RDC. Voilà qui met fin à cette édition de la revue des titres sur Baroka Bénin TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité.